Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French. Vous êtes nombreux à avoir quelques difficultés à exprimer le temps en français. Nous avons donc décidé de faire cette vidéo pour vous aider à y voir plus clair. C'est parti, on y va! Temps est un nom masculin, le temps. Mais il faut faire attention à ses différentes significations. Leur principale étant le temps qu'il fait, c'est-à-dire la météo, et le temps qui passe. C'est le sujet qui nous intéresse ici. En français, le mot temps n'est jamais utilisé pour quelque chose de précis. C'est une durée indéterminée et indénombrable. On peut dire le temps, du temps, mais pas un temps. Justement parce que le temps n'est pas comptable. Oh là là, j'ai faim. Tu n'as pas mangé? Je n'ai pas eu le temps de déjeuner. Tu as passé trop de temps à te préparer? Comment tu le sais? C'est facile. C'est tout le temps la même chose avec toi. On note quand même quelques exceptions dans des expressions comme « ça prend un temps fou » qui signifie « cela prend beaucoup de temps » ou « faire quelque chose en 2 temps, 3 mouvements » qui signifie « faire quelque chose très vite ». Puisque temps est indénombrable, il faut utiliser un autre mot pour compter le temps. Le mot « fois » qui est féminin. Une fois. C'est nouveau, cette galerie? Tu as déjà dit la même chose la dernière fois qu'on est venu ici. Mais non, ça fait au moins 2 ans qu'elle est là. Tu es sûre? C'est vraiment la première fois que je la vois. Je t'assure qu'elle était déjà là la dernière fois qu'on est venu ici ensemble. On est même rentré à l'intérieur une fois. Pour exprimer le temps de manière précise, utilisez le mot « heure » qui est féminin. Comme d'habitude en français, le H est muet, sauf dans le cas de liaison, où on prononce le son Z. Des heures, 2 heures, 3 heures, 6 heures. On emploie heure pour indiquer une durée spécifique ou un instant précis. Je suis fatiguée. Tu t'es couché tard hier? Non, pas vraiment. À quelle heure tu t'es couché? Vers 23h, 23h30. Mais j'ai mis presque 1 heure à m'endormir. Et je me suis réveillée à 3 heures et je n'ai pas réussi à me rendormir avant 4 heures. Tu devrais essayer la mélatonine. Tu en prends une demi-heure avant de te coucher et tu dors des heures sans te réveiller. Vous voulez apprendre le français, mais vous n'avez pas le temps d'aller à des cours ou personne avec qui vous entraînez à parler français et recevoir un feedback. Alors rejoignez vite notre communauté et commencez à apprendre le français avec nous quand vous voulez. Tous les membres de notre communauté ont accès à notre plateforme exclusive sur Discord où vous pouvez envoyer des messages écrits et vocaux et recevoir notre feedback. Pour les membres les plus assidus, il y a même des cours de conversation hebdomadaires où vous pouvez pratiquer le français, quel que soit votre niveau, dans une ambiance bienveillante et détendue. Rejoindre notre communauté, c'est le premier pas vers une pratique du français quotidienne sans craindre les jugements et les erreurs de communication.
Pour nous rejoindre, passez par notre lien easy-french.org/membership. On a hâte de vous rencontrer. À la place de heure, on utilise souvent le synonyme horaire. Mais ce nom masculin s'emploie parfois dans des contextes où on ne pourrait pas le remplacer par heure. Tu es disponible mardi prochain pour un podcast ? La semaine prochaine, c'est compliqué. On a des horaires très chargés à l'hôpital. Mais vendredi, je pourrais me libérer vers 17h. Ce n'est pas l'horaire idéal, mais bon, je n'ai pas trop le choix. Ça me va. Je note 17h, 18h comme horaire ? Oui, 1 heure, ça devrait suffire. Comme avec le mot heure, il faut faire attention à la prononciation du mot horaire dans le cas d'une liaison. Un horaire, des horaires. Complétez les phrases suivantes avec les mots heure, fois, temps ou horaire. J'adore le film La vie d'Adèle. Je l'ai vu 3. Je ne fais jamais mon pain moi-même. Ça prend beaucoup trop de... 1. Dans le train Paris-Bordeaux, je suis restée bloquée. 2. À la gare de Poitiers à cause d'une panne. Au travail, nous avons des... très flexibles. J'adore le film La vie d'Adèle. Je l'ai vu 3 fois. Je ne fais jamais mon pain moi-même. Ça prend beaucoup trop de temps. 1 fois, dans le train Paris-Bordeaux, je suis restée bloquée 2 heures à la gare de Poitiers à cause d'une panne. Au travail, nous avons des horaires très flexibles. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé notre épisode. Écrivez-nous en commentaire une phrase avec l'un des mots que nous avons présentés aujourd'hui. À bientôt! 1 fois, Oh putain, j'ai dit 1 fois, putain, quelle conne, je savais que j'allais le faire ça. il y a le temps qu'il fait, c'est-à-dire la météo. Et J'adore le film. Putain, ça me fait trop rire maintenant.